Depuis le premier souffle que nous prenons à la naissance jusqu'au dernier que nous expirons, la respiration accompagne chaque moment de notre existence. Pourtant, bien que nous respirions sans y prêter attention, la respiration est bien plus qu'une simple nécessité biologique. Le souffle que nous inspirons et expirons porte avec lui une énergie invisible, une force vitale présente dans toutes les formes de vie à travers l'univers. Dans différentes traditions spirituelles, cette énergie porte des noms variés. Le prana dans la tradition indienne, le ki dans la culture chinoise, ou encore le chi dans d'autres systèmes de croyances. Cette énergie vitale est bien plus qu'un simple courant d'air. Elle est la manifestation d'une force cosmique qui relie l'individu à l'univers, au-delà du monde visible. Dans ce cadre, la respiration devient bien plus qu'une simple fonction physiologique. Elle devient un pont entre le corps physique, la psyché et l'âme, reliant notre être intérieur au cosmos infini qui nous entoure. Cependant, à travers nos expériences de vie, les traumatismes, le stress quotidien et nos habitudes modernes, nous créons souvent des blocages qui empêchent cette énergie de circuler librement. Ces blocages, qu'ils soient mentaux, émotionnels ou physiques, peuvent interrompre le flux naturel de la force vitale, entraînant stagnation, maladie et déséquilibre à tous les niveaux de l'être. La compréhension de l'énergie vitale remonte à des milliers d'années, bien avant que la science moderne n'ait tenté de définir l'énergie en termes strictement physiques. Alors que la science occidentale parle d'énergie en termes de masse et de vitesse, comme l'a proposé le physicien Thomas Young avec l'équation bien connue de l'énergie cinétique, énergie all mass x vitesse au carré, les traditions anciennes voyaient cette énergie sous un angle beaucoup plus holistique. Dans la tradition hindoue, par exemple, le concept de prana représente l'énergie vitale qui anime non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Ce même principe est présent dans la culture chinoise sous le nom de qi, où il est compris comme l'énergie qui circule à travers tous les êtres vivants. Ces systèmes de croyances enseignent que l'énergie vitale circule à travers des canaux subtils dans le corps humain, appelés nadis en sanskrit ou méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Lorsque ce flux d'énergie est interrompu, que ce soit par des tensions physiques, des déséquilibres émotionnels ou des blocages mentaux, l'individu peut commencer à ressentir des symptômes variés, allant de la fatigue chronique aux douleurs corporelles, en passant par des troubles émotionnels ou même spirituels. Il devient donc essentiel de reconnaître ces blocages et de rétablir un flux harmonieux d'énergie pour retrouver un état de santé et de bien-être global. Les blocages énergétiques peuvent se manifester de diverses manières dans notre quotidien. Sur le plan mental, ils peuvent se traduire par des pensées obsessives, une difficulté à se concentrer ou un manque de clarté mentale. Sur le plan émotionnel, ils peuvent prendre la forme d'apathie, d'anxiété ou d'une sensation de déconnexion avec soi-même et avec les autres. Enfin, physiquement, ces blocages peuvent se manifester par des douleurs inexpliquées, des tensions localisées ou une sensation générale de lourdeur dans le corps. La clé pour libérer ces blocages est d'abord de les reconnaître. En effet, prendre conscience de ces points de tension, tant physiques que subtils, est le premier pas vers la guérison. Les pratiques spirituelles et méditatives, telles que la pleine conscience et la méditation, offrent des outils puissants pour observer ces schémas énergétiques et restaurer l'harmonie. En devenant plus attentifs à notre respiration et à la manière dont nous sentons l'énergie circuler dans notre corps, nous commençons à rétablir ce flux vital et à dissoudre les blocages qui nous empêchent d'accéder à un bien-être profond. La méditation, loin d'être simplement une pratique de calme mental, est en réalité un moyen de se connecter à l'énergie vitale qui circule en nous. En nous plongeant dans un état de pleine conscience, nous devenons capables d'observer le flux de prana ou de ki dans notre corps et de localiser les points où cette énergie semble bloquée ou stagnante. Henri Bergson, philosophe français du début du XXe siècle, a proposé une idée semblable avec son concept d'élan vital. Selon Bergson, l'élan vital est une force créatrice et invisible qui anime toute forme de vie et qui est responsable de l'évolution de l'univers. Cette force, comme le prana ou le ki, n'est pas quelque chose que l'on peut appréhender de manière purement rationnelle, mais plutôt quelque chose que l'on expérimente directement, à travers l'intuition et la perception subtile. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, nous apprenons à entrer en contact avec cette énergie vitale.
Par exemple, en nous concentrant sur la respiration pendant la méditation, nous commençons à ressentir comment l'énergie circule dans notre corps à chaque inspiration et expiration. Peu à peu, nous développons la capacité de sentir les blocages énergétiques et de les dissoudre, permettant ainsi au prana de circuler librement et harmonieusement. Le pranayama, un terme sanskrit qui signifie littéralement « contrôle de la respiration », est une pratique ancienne qui fait partie intégrante du yoga. Selon les enseignements yogiques, la respiration n'est pas seulement un processus mécanique, mais un moyen de contrôler et de diriger le prana, l'énergie vitale qui circule dans tout le corps. En apprenant à contrôler notre respiration, nous pouvons influencer directement le flux de cette énergie subtile. Une des techniques de pranayama les plus connues est la Nadi Shodhana, ou respiration alternée. Cette technique consiste à alterner la respiration entre les narines gauche et droite, ce qui aide à équilibrer les nadis principaux, à savoir Ida et Pingala. Ces canaux d'énergie subtile traversent le corps le long de la colonne vertébrale, et leur équilibre est essentiel pour que le Sushumna, le canal central, puisse s'ouvrir et permettre à l'énergie de la Kundalini de s'éveiller. La Kundalini, souvent représentée comme un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale, est une énergie spirituelle puissante et latente. Grâce à des pratiques comme le pranayama et la méditation, il est possible d'éveiller cette énergie et de la faire monter à travers les chakras, les centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale. Lorsque la Kundalini atteint le chakra couronne, Sahasrara, cela entraîne une expérience profonde d'illumination et de connexion avec le divin. Les chakras sont des centres d'énergie subtile situés le long de la colonne vertébrale, chacun étant associé à un aspect spécifique du bien-être physique, émotionnel et spirituel. Le système des chakras comprend 7 principaux centres d'énergie, allant du chakra racine, situé à la base de la colonne, jusqu'au chakra couronne, au sommet de la tête. Lorsque ces centres d'énergie sont équilibrés, le prana circule librement à travers eux, apportant harmonie, vitalité et paix intérieure. Cependant, des blocages dans un ou plusieurs chakras peuvent entraîner des déséquilibres dans les aspects de la vie auxquels ces chakras sont associés. Par exemple, un blocage dans le chakra du cœur, Anahata, peut entraîner des difficultés relationnelles ou un sentiment de fermeture émotionnelle, tandis qu'un déséquilibre dans le chakra de la gorge, Vishuddha, peut affecter la capacité à communiquer clairement et authentiquement. La pratique du pranayama, combinée à la méditation et à la visualisation, peut aider à débloquer ces centres d'énergie et à rétablir l'harmonie. En se concentrant sur la respiration et en visualisant l'énergie circulant librement à travers les chakras, on peut progressivement dissoudre les blocages et éveiller la conscience spirituelle. Les enseignements spirituels du monde entier soulignent l'importance de maintenir un équilibre énergétique non seulement pour le bien-être personnel, mais aussi pour la santé et l'harmonie de la société dans son ensemble. Confucius, dans ses écrits sur l'harmonie et la moralité, a enseigné que l'équilibre intérieur d'un individu est essentiel au bien-être collectif. De même que l'équilibre du prana dans le corps apporte la santé, la paix et l'harmonie à l'individu, la vertu et la moralité cultivées par les membres d'une société contribuent à son bien-être et à son évolution. Ainsi, selon Confucius, l'harmonie intérieure d'un individu, symbolisée par un flux équilibré d'énergie vitale, a un impact direct sur le bien-être de la communauté tout entière. Cela résonne profondément avec les enseignements spirituels liés au prana et au ki, où la santé de l'individu est intrinsèquement liée à l'harmonie du collectif. Cette idée nous rappelle que nos actions, nos pensées et nos émotions influencent non seulement notre propre état de santé, mais aussi celui du monde qui nous entoure. La respiration est un outil de transformation profonde. Pourtant, beaucoup d'entre nous respirent de manière inefficace, souvent de façon superficielle, sans utiliser la pleine capacité de nos poumons. Une respiration superficielle limite la quantité d'oxygène que nous apportons à nos organes et, plus important encore, entrave le flux de prana ou de ki à travers le corps. La respiration diaphragmatique, où l'on respire profondément à partir du diaphragme plutôt que de la poitrine, est essentielle pour rétablir le flux d'énergie vitale. Cette technique permet non seulement de maximiser l'apport en oxygène, mais aussi de calmer le système nerveux, en particulier le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la guérison.
Une technique de respiration bien connue, appelée 4-7-8, consiste à inspirer pendant 4 secondes, à retenir son souffle pendant 7 secondes, puis à expirer lentement pendant 8 secondes. Cette méthode a été largement adoptée comme une pratique de relaxation, aidant à réduire le stress, à calmer l'esprit et à rééquilibrer l'énergie du corps. En intégrant cette simple pratique dans notre quotidien, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être physique, mais aussi accéder à un état de clarté mentale et de paix intérieure. Outre la respiration, les vibrations sonores jouent un rôle fondamental dans l'harmonisation de l'énergie vitale. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les sons sacrés et les mantras sont utilisés pour influencer directement l'énergie du corps. Chaque son ou mantra a une fréquence particulière qui résonne avec des centres d'énergie spécifiques dans le corps. Par exemple, les mantras tels que OM ou AUM sont souvent utilisés pour aligner et ouvrir les chakras, permettant au prana de circuler librement. Les instruments sonores, tels que les diapasons ou les bols chantants, sont également utilisés dans la thérapie sonore pour équilibrer les fréquences énergétiques du corps. En émettant des vibrations à des fréquences spécifiques, ces instruments peuvent dissoudre les blocages énergétiques et rétablir un état de bien-être harmonieux. De plus, la nature elle-même est une source puissante de rééquilibrage énergétique. Marcher dans la nature, ressentir le sol sous nos pieds ou écouter les sons apaisants des arbres et des rivières permet à notre énergie de se réaligner avec les fréquences naturelles de la Terre. Cette connexion profonde avec la nature aide à dissoudre les blocages énergétiques, revitalise notre prana et restaure l'harmonie intérieure. La respiration est bien plus qu'un simple processus biologique. Elle est le véhicule par lequel l'énergie vitale circule à travers nous, nous reliant à la fois à notre propre essence intérieure et au vaste univers qui nous entoure. En apprenant à maîtriser notre souffle et à observer le flux subtil de prana ou de ki dans notre corps, nous ouvrons la porte à une transformation profonde. Le pranayama, la méditation, les sons sacrés et la nature sont tous des outils qui nous aident à débloquer cette énergie, à la faire circuler librement et à élever notre conscience. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous commençons à transcender les limitations du corps physique et à accéder à une force spirituelle plus grande. Une force qui, bien que subtile et invisible, est présente à chaque respiration que nous prenons. Ainsi, le souffle que nous inspirons n'est pas simplement de l'air, c'est la manifestation de la force vitale qui anime tout ce qui est vivant. C'est le prana, le ki, la force de vie qui circule dans l'univers et qui nous relie à tout ce qui existe. En prenant conscience de ce pouvoir invisible, nous débloquons non seulement notre potentiel physique, mais aussi notre potentiel spirituel, nous permettant de vivre une vie en harmonie avec le cosmos et avec nous-mêmes.